200 étages, de quoi faire le buzz sur Internet. Et justement, nos deux invités commencent à marquer le net avec leur CV sous forme de film 3D. Je vous propose de découvrir ce film qui dure un peu plus de 2 minutes 30. On en parle avec eux juste après. Regardez. C'est sûr, Ismaël, si on veut trouver un job dans la com, il va falloir qu'on crée le buzz médiatique. Un buzz médiatique? Attends Greg, bouge pas, je te crée ça. Monsieur Segala, vous avez récemment déclaré qu'à 34 ans, si on est créatif et qu'on ne bosse pas dans la com... Si à 34 ans on ne bosse pas dans la com, c'est qu'on a raté sa vie. Donc vous maintenez toujours vos propos, n'est-ce pas? Effectivement. C'est Segala! Intéressant, très intéressant. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Media. Merci encore et très bonne journée. Ça te dirait pas une bonne campagne d'affichage à l'ancienne? Ok, la version 3e millénaire alors. J'ai un doute, Ismaël. Tu crois qu'ils vont nous voir, là? Ben ouais, sinon il y a la pub télé. Oh, beau gosse. Ouais, mais peut-être un peu too much. Alors du public postage. Ok, je te suis. Voilà, Greg Le Capelin, Ismaël Bruno, bonsoir. Vous êtes donc tous deux en recherche d'emploi. Greg, c'est plutôt pour un poste de chef de projet communication, on va en parler évidemment. Ismaël, vous êtes infographiste 3D. Alors c'est le quotidien gratuit 20 minutes qui dévoile votre initiative ce matin. Je le disais en ouverture de ce journal, et on le voit dans le film, au début du film, venir sur un plateau de télé pour apporter son CV en direct, c'est plutôt risqué, mais vous êtes quand même là. D'abord bravo. Pourquoi c'est risqué alors, Greg? C'est risqué, il y a peut-être une chance que Jacques Segala intervienne sur ce plateau et éventuellement me jette un contrat de travail sur le plateau, donc il y a un risque. Un risque positif alors dans ce cas-là? Il y a un risque positif, mais un risque un risque quand même. Voilà. Bon, comment vous est venue l'idée justement de ce CV 3D? Et d'abord, est-ce que, ça c'est la première question, mais on y répondra après, vous y répondrez après. D'abord, est-ce que vous connaissiez avant ce projet, tous les deux? Alors pas du tout, on s'est connus via un site communautaire qui est Viadeo, donc j'ai envoyé quelques mails à des infographistes 3D en recherche d'emploi, et je pense que 6 minutes après, je crois, tu m'as appelé, donc coup de téléphone en me disant j'avais une idée dans l'esprit, j'ai envie d'y aller, on fonce, on se voit cet après-midi, et l'après-midi même on commençait à écrire le storyboard. Ismaël, le projet vous a botté tout de suite? Tout de suite. Moi de mon côté, je travaille en tant que freelance. Et à un moment, en fait, j'ai eu envie de travailler dans une entreprise, en fait, me faire embaucher. Donc j'avais déjà eu une idée d'essayer de créer une espèce de buzz avec mon talent, c'est-à-dire l'infographie 3D, mais je n'avais pas vraiment d'idée. Et donc sur Viadeo, lorsque j'ai vu que Greg m'a envoyé le mail, je l'ai lu, j'ai vu qu'il me proposait exactement ce que j'avais dans la tête, et donc je l'ai appelé tout de suite, comme il a dit en 6 minutes. Bon, le scénario, c'est Greg. Comment vous est venue l'idée alors de ce CV 3D? Et puis après, le scénario, comment vous l'avez écrit? Alors l'idée est venue principalement de ne surtout pas faire un CV papier classique,
pour éviter qu'ils se perdent dans les abysses de nos amis les recruteurs. Enfin, dans les piles interminables de nos amis les recruteurs. Donc je me suis dit, tu prétends être créatif, donc essaie de trouver une idée originale pour montrer justement, si tu es créatif, prouve-le. Et donc j'ai réfléchi à des pistes. Donc une piste, une campagne de publi-postage très compliquée à mettre en place, c'est très onéreux. Pourquoi pas faire une pub télé directement, j'essaierai de caser entre deux émissions qui ne marchent pas très bien, gratuitement si possible. Donc 3-4 pistes. Et je me suis dit finalement, vu que j'avais touché un petit peu à la 3D, pourquoi ne pas réunir ces idées sur un film d'animation 3D. Pas trop long, suffisamment pour quand même faire passer le message. Voilà, pas trop long, c'est compliqué de faire court pour expliquer cette idée. Donc c'est là que Ismaël... Justement, Ismaël, c'est un gros boulot quand même, parce que il dure quand même 2 minutes 40, la 3D est quand même assez élaborée. Combien ça vous a pris de temps pour produire cette imagerie 3D ? Alors ça m'a pris 2 mois à peut-être 10 heures par jour de boulot non-stop. Alors par rapport justement à la masse de travail qu'il y avait à faire, à la base on avait pensé peut-être faire un peu plus, mais il a fallu qu'on fasse des concessions parce que bon, j'étais tout seul et puis pendant les 2 mois justement, en tant que freelance, je ne pouvais plus bosser sur d'autres projets et donc ne plus gagner d'argent. Donc du coup, il a fallu qu'on fasse des restrictions justement sur la quantité et puis donc aussi sur la durée du travail. Mais c'est 2 mois de travail, quoi. Bon, l'esprit, en tout cas, c'est que vous vendez votre savoir-faire, hein, et l'un et l'autre en communication, en infographie, dans ce CV. C'est ça aussi l'esprit, c'est de montrer effectivement très clairement ce que vous savez faire. Voilà, ça porte un nom. Vous vendez comme un produit, comme des produits en fait. On nomme ça, c'est du personal branding. Ça vient des États-Unis, ça a à peu près une douzaine d'années. On met en avant justement un produit donc sur les différents réseaux sociaux ou médias. Et donc on s'est dit pourquoi pas, au-delà de cette création, en faire un produit, une image de marque de nos talents respectifs. Donc on l'a posté sur YouTube et après on est allé sur les réseaux sociaux les plus connus comme Facebook, Twitter, Viadeo. Puis petit à petit les blogueurs sont venus à nous, on est allé voir les blogueurs, on a discuté, on a présenté le projet et ça a a priori eu l'unanimité et là donc certains médias visiblement nous reconnaissent un peu, donc nous donnent encore plus de visibilité. Ah, vous attendiez à un buzz comme celui-là, d'abord sur Internet, et puis effectivement un buzz médiatique qui commence à être un petit peu important. Je sais que vous avez d'autres rendez-vous avec d'autres médias nationaux. Bon, 20 minutes a été aussi un média national, mais les médias télé nationaux. Vous attendiez à ce buzz ? Peut-être pas aussi vite, mais c'était l'idée. Enfin, le projet, ce que j'ai promis à Ismaël, je lui dis consacre-moi 2 mois de travail gratuitement, et je vais tout faire pour que derrière on ait une belle campagne de com, pour que ce que tu as fait porte ses fruits, qu'on trouve du travail ensemble. Donc j'espère que ça va continuer encore. Ismaël, même question, vous attendiez à un buzz comme celui-là ? Ou vous l'espériez ? Eh bien, pour tout le travail que j'avais fait, j'espérais que Greg performerait dans sa branche. Et donc ça a marché puisque justement il a bien fait son boulot. Ça commence à enchaîner. On commence à avoir de plus en plus de sollicitations des médias. Et donc je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Mais je m'attendais quand même, je pensais qu'il aurait pu assurer le coup, quoi. Bon, la vidéo, on peut la trouver très facilement sur YouTube et sur le net. Même en tapant vos 2 prénoms, Ismaël, Greg, 3D, on arrive à trouver. Les recruteurs font ça maintenant, ils font ce qu'on appelle googliser les prénoms et noms. Donc vous tapez soit tout simplement sur Google Greg Le Capelin, soit Ismaël Bruno, et vous aurez la chance de voir une 15aine de pages qui vont se suivre avec un article paru ici ou là, et notre blog, etc. Donc on peut nous trouver facilement. Avis aux recruteurs qui veulent... Justement, dernière question, tout le monde se pose, est-ce que vous avez, au moment où on parle, des propositions concrètes de boulot ? Oui, enfin Ismaël a eu plusieurs... Oui, donc moi j'ai déjà eu trois sociétés, 2 à Paris et une à Nice, qui m'ont appelé pour me demander si je voulais intégrer leur société. D'accord. Voilà, donc ça commence à arriver. Greg ? J'ai eu déjà un entretien avec une entreprise qui proposait plus un poste d'associé dans l'entreprise, donc ça impliquait plus de gestion, il y avait du marketing, ça aurait pu être intéressant, mais bon, c'est pas exactement ce que je cherchais. J'ai un entretien jeudi avec une agence de com de Montpellier, mais j'ai vraiment envie de continuer, même pour Ismaël, d'aller vraiment au bout de ce projet et de l'emmener le plus haut possible pour faire une vraie belle campagne de com et montrer aux grosses agences de com de Montpellier ou aux grosses sociétés qui ont besoin de recruter dans le marketing qu'on peut aller, on est capable d'aller aussi haut. On suivra ça avec intérêt évidemment. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.